L'actu du bahut par les élèves. Vous êtes sur TV Mono. Bonjour, ici Lino de TV Mono. Et comme vous vous en doutez, c'est le TV Mono. Vie scolaire. Bonjour, la formation des élèves médiateurs s'est terminée le 9 février. Nous avons rencontré les élèves et le médiateur pendant la formation. Bonjour, on voudrait savoir comment la formation se passe. Ben voilà, la formation en fait. se passe très bien. Nous avons un petit groupe d'élèves, on va dire entre 8 et 6 élèves qui sont très réguliers. En quoi consistent ces séances de médiation? Ben, la séance de formation, en fait, c'est justement pour former les élèves à pouvoir gérer les conflits. Voilà, donc un élève bien formé, ce sera un bon médiateur. Donc sans la formation, il est impossible d'être un bon médiateur. J'aime bien résoudre les problèmes. Et je trouve que les problèmes, c'est pas très bien. Et j'aime bien trouver des solutions à beaucoup de choses. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'être médiateur. Je trouve que c'est bien de aider les personnes qui ont des problèmes à les résoudre. Comme ça, ils se battent moins, par exemple. Qu'est-ce que vous apprenez aux séances de médiation? On apprend beaucoup de choses, les besoins des élèves, comment ils se comportent. On a appris les sentiments des gens. On apprend beaucoup de choses sur l'humain et du coup ça nous fait apprendre des choses sur... Et on apprend aussi que c'est pas les élèves, c'est pas nous qui devons choisir les solutions, mais c'est surtout les élèves qui doivent essayer de chercher les solutions. Et s'ils ne trouvent pas, on les aide. Vie scolaire. Bonjour, ici Lino pour TV Mono. Nous allons parler d'un cas très précis, la discrimination et le racisme. Nous vous présentons Madame Bourguin. Bonjour. Quand se passe la journée contre la discrimination et le racisme? Alors, c'est une journée internationale qui se passe le 21 mars chaque année. Donc, ça concerne donc le racisme et les discriminations. Et cette journée est faite justement pour lutter contre le racisme et les discriminations. Allez, d'accord. Comment allez-vous ou avez-vous organisé cette journée? Eh bien, comme je l'ai dit, cette journée a lieu le 21 mars, donc c'est un mardi. Au sein du collège, on va complètement banaliser l'après-midi du 21 mars, donc les cours n'auront pas lieu. À la place, l'équipe enseignante proposera en fait des différents ateliers dans le but de faire réfléchir le plus possible les élèves sur ce qu'est le racisme et ce que sont les discriminations. Bonjour mademoiselle. Bonjour, je viens pour vous poser des questions par rapport à la discrimination. D'accord, bien sûr. Vas-y, entre. Alors, qu'est-ce que la discrimination? Alors, j'ai été regarder un petit peu, puisque je savais le genre de questions que tu me poserais, donc j'ai été regarder un peu les définitions qui pouvaient être compréhensibles. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que la discrimination, elle vise à défavoriser une personne pour des motifs racistes, sexistes, homophobes. Ça veut dire qu'on utilise une différence, parce qu'on est tous différents. On est des garçons, des filles, des grands, des gros, des minces, des couleurs différentes, des religions différentes. Et donc on utilise une différence à un moment donné pour nuire à quelqu'un, pour défavoriser cette personne. C'est-à-dire qu'au nom du fait que lui soit plus gros, on va se moquer de lui et on va l'exclure du groupe. Y a-t-il des cas de discrimination au collège? Alors malheureusement, oui, il y en a. Parce que le collège, c'est une petite société, c'est une communauté, et comme dans toutes les communautés, on rencontre des troubles, des tensions, des conflits entre des personnes. Et donc on rencontre quelques cas de discrimination entre les élèves et puis les personnels et des professeurs. Ça peut arriver, c'est vrai. Bien sûr. Et au collège, vous allez rencontrer, ce qu'on rencontre souvent, c'est on se moque d'un de ses camarades. On se moque de lui parce qu'il ne parle pas bien, parce qu'il court moins vite, parce que pour un tas de raisons en fait. Dès l'instant
on n'accepte pas que les autres soient différents. Donc on se moque de leurs différences. Est-ce que vous avez déjà été discriminé? Ben, je crois qu'à un moment donné dans sa vie, tout le monde a été discriminé. Pour une raison ou pour une autre. Et notamment, malheureusement, quand on est enfant, parce que les enfants, ben, ils sont un peu taquins les uns envers les autres. Et moi, personnellement, oui, je me souviens quand j'étais jeune, on avait tendance parfois à se moquer de moi sur mes cheveux. Parce que j'avais des cheveux frisés. Voilà. Donc c'était un objet de discrimination. Quand on est victime de propos discriminatoires... Il faut en parler et pas garder le sujet parce qu'après ça peut s'aggraver. Voilà. C'est exactement comme le harcèlement. Voilà, donc tu as le dernier mot, c'est très bien. Tu as bien compris les choses et tu pourras les expliquer à tes camarades. Vie scolaire. Le 19 et 20 janvier, les élèves de 3e de Théodore Monod ont passé les épreuves du brevet blanc. Nous sommes allés en questionner quelques-uns. Alors, bonjour Naïm. Bonjour. Comment a été le brevet blanc? Alors, ça s'est très bien passé. Faut pas stresser pour rien et tout ça. En vrai, c'est facile. C'est juste en maths, c'était un peu dur, mais sinon ça va. Qu'en penses-tu du brevet blanc? Bah, c'est bien pour s'entraîner. Comme ça, on s'habitue pour le vrai. Et voilà. Est-ce que tu as été stressé au début des épreuves? Au début, un peu. Mais après, c'est passé. Ça va. D'accord. Merci Naïm. De rien. Vie scolaire. Savez-vous pourquoi vous et l'équipe enseignante avez organisé le forum de l'orientation? Bien sûr que je le sais, alors je vais t'expliquer. Alors le forum de l'orientation, il est organisé en direction des élèves de 4e, 3e, puisque à cette période de 4e, 3e, au cycle 4, les élèves doivent choisir une orientation après la 3e, donc continuité. Pour faire en sorte que cette orientation soit réussie, eh bien, donc les partenaires des lycées professionnels viennent leur donner un maximum d'informations. Ainsi, les élèves peuvent choisir quant à leurs compétences et aussi à leur désir de métier pour certains, et d'autres s'informent parce qu'ils n'ont pas encore de métier pour l'instant. Vie scolaire. Si vous avez été un peu attentif, vous avez dû remarquer Timinis Konstantinos, un jeune chypriote d'une vingtaine d'années, porteur d'un projet très intéressant. Monsieur Nama a été glaner quelques informations pour le TV Monod. Alors, Madame Chantraine et moi, on travaille sur un projet qui s'appelle School Lab, qui a été initié par le British Council et en partenariat avec le Forum des Sciences. Donc l'idée, c'est faire de la communication scientifique, donc de présenter en 3 minutes un sujet scientifique choisi par les élèves de 3e. Donc là, dans ce collège, c'est la 3e Apollo. Et on a la chance avec nous d'être coaché, d'être entraîné par un mentor qui est donc Konstantinos Timinis. Je suis Konstantinos. Oui. J'ai 25 ans. Oui. Je suis très bien. Tu es très bien, Lille. Tu penses que les enfants sont bien impliqués dans le projet et qu'ils ont quand même la chance de pouvoir gagner? Are they really involved in the project? He was asking. Are they well involved Ont-ils la chance de gagner aussi? It was the first touch of the students, but I think that they learned a lot from today's sessions. We try to teach them about the procedure of getting the information and then preparing a presentation, and some teams about being in the stage. Vie scolaire. Lundi 9 janvier, moi et Anastasia sommes partis avec un petit groupe d'élèves faire un projet sécurité routière qui a été mis en place avec Monsieur Nama et Monsieur Taburé. Nous avons questionné Monsieur Taburé. Bonjour. Vous faites quoi là? Une petite sortie? Ouais. Dan, là. Tu peux noter, oui. Barrière, pardon. Bah oui, on a vu la barrière, on a vu qu'il manquait peut-être un passage piéton. Bonjour Emma. Bonjour Chimène. Alors, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce que cette sortie? Ben, à quoi pourrait-elle servir?
À quoi pourrait-elle servir? Pour les élèves, quand ils traversent, parce qu'il y en a qui traversent, ils ne regardent même pas où ils vont. Alors c'est pour ça qu'il y a des accidents. Et après, ça fait aussi apprendre aux parents, quand ils viennent chercher leurs enfants, qu'ils doivent faire attention aussi. Oui, j'ai aimé, c'était très bien, on a appris plusieurs choses. Qu'est-ce qui est mal placé? Le panneau stop là-bas. Ah oui. Il est mal placé à la ligne du côté piéton alors que ça doit être lui. Vie scolaire. Le livre, non. Non, une fleur jaune. Pissenlit. Fini. L'huile de tournesol. On fait comment? Revenez avec un parcours. Une, deux, trois pas. Tenez à votre camarade et puis repartez. Bonjour mademoiselle. On a quelle atelier? On a été faite aujourd'hui. Alors en fait, si Théo fait le hand tombe dans la période du mondial de hand, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là. Est-ce que les activités te plaisent? Oui. Laquelle préfères-tu en particulier? Le match, on est sur fauteuil roulant parce qu'on se met à la place des handicapés qui font du sport. L'activité préférée aujourd'hui, c'était le match en fauteuil roulant. Je trouvais ça original et ça faisait quand même bizarre. Mais ça se fait mettre dans la peau d'une personne handicapée et on se rend compte que c'est pas toujours facile. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le harcèlement est un acte violent répété contre une personne. Cette violence, comme tout autre, est punie par la loi, quel que soit l'âge de l'auteur. Quand on a moins de 13 ans, on risque des blâmes de juges, mais aussi des sanctions éducatives. Par exemple, des travaux d'intérêt général, une réparation des dommages par l'auteur des faits. Par contre, les choses se corsent plus pour les coupables du harcèlement au-delà de 13 ans. Ils risquent des peines de prison et des amendes. Que faire en cas de harcèlement? En cas de harcèlement scolaire, la victime ou ses parents peuvent prévenir la direction de l'établissement. Mais avant toute chose, parlez-en avec les adultes du collège. Un numéro si vous êtes victime, 30 20. Super élève! Bonjour Gabin, est-ce que tu sais pourquoi tu es le super élève de la semaine? Non. Parce que tu sais faire le Rubik's Cube en 1 minute. Pourquoi tu t'es inscrit dans le Rubik's Club? Parce qu'en fait, j'aime bien les mathématiques et je voulais un peu savoir comment on faisait le Rubik's Cube parce qu'avant je ne savais pas du tout comment on faisait et aussi des figures en papier. Est-ce que maintenant tu fais tous les jours chez toi? Oui. Gabin, est-ce que tu fais du sport? Oui, en dehors de l'école? Oui. Je fais de l'escalade. Et t'adores faire l'escalade? Ah oui. Et ton plat préféré, c'est quoi? J'en ai pas, j'aime toute la nourriture. Ok. Et ton animal préféré? Le calamar. Ok. Est-ce que tu peux nous faire montrer une démonstration de Rubik's Cube? Gabin, le super élève de la semaine, 6e Aramis. Super élève! Bon, désolé, c'est déjà la fin de cette édition de TV Mono. Nous sommes déjà à près de 800 vues et nous vous remercions beaucoup. Il y a déjà 37 abonnés et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses ces dernières semaines et c'est pour ça qu'on vous aime. Vous êtes sur TV Mono!